Hello everybody, in this video, I'm going to show you how I became fluent at speaking English. Bonjour les amis, dans cette vidéo, on va parler de comment je suis devenu bilingue ou presque en anglais. Aujourd'hui, l'importance de l'anglais n'est plus un sujet à discuter, que ce soit pour avoir une admission dans une grande école à l'international ou que ce soit pour travailler dans une organisation internationale comme l'ONU, mais pas que, ou encore que ce soit pour faire du commerce au niveau international et avoir une conversation avec des clients ou des fournisseurs à l'international. Donc, vous conviendrez avec moi que l'anglais peut vous ouvrir beaucoup de portes. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup la francophonie et que j'ai passé presque toute ma vie associative à défendre la cause des jeunes francophones qui sont activistes climat et s'assurer qu'ils ne soient pas exclus dans les discussions au niveau international de tout ce qui est politique climatique. Et ils savent aussi que je mets toujours l'accent sur l'importance du parler de l'anglais. D'ailleurs, savez-vous que les jeunes francophones ou les francophones en général, nous avons un avantage insoupçonné qui ne saute pas aux yeux. Mais en réalité, quand vous faites l'effort de parler l'anglais, vous vous distinguez nettement dans la masse parce que les anglophones ne vont pas forcément faire l'effort de parler le français. Mais nous, on est obligé parce que si on veut avoir davantage d'opportunités ou de portes qui s'ouvrent à nous, je dois parler l'anglais. Donc, n'hésitez pas une seconde à vous mettre à l'apprentissage de la langue anglaise. D'ailleurs, je fais cette vidéo aujourd'hui sur la journée internationale de la francophonie, le 20 mars. Et donc, cette vidéo va sortir peut-être le dimanche qui suit ou le dimanche d'après. Mais voilà, je souhaite à tous une bonne journée internationale de la francophonie. Alors, pour rendre cette vidéo intéressante, j'ai décidé d'utiliser 3 indicateurs pour chaque moyen qu'on va employer. Donc, j'aurai 3 moyens à partager avec vous, non conventionnels. Les 3 indicateurs que j'ai décidé d'utiliser, c'est le coût. Donc, le coût associé à chaque moyen. Après, on va voir la consistance dans le temps de chaque moyen et après le retour sur investissement. Restez jusqu'à la fin parce que le dernier moyen est très atypique et c'est ce qui m'a permis moi personnellement de devenir vraiment, de commencer à sortir de ma zone de confort et d'essayer de parler. Sans plus tarder, le premier moyen qui m'a permis à moi de devenir plus ou moins bilingue en anglais, c'est un séjour à l'étranger. Pour ceux qui ont suivi un peu mon parcours, j'ai fait un séjour à l'étranger grâce au programme qu'on appelle l'Erasmus. Et donc pendant que j'étudiais en France, j'ai décidé d'aller en Espagne. C'est vrai, c'est pas un pays anglophone, mais il y avait ma formation en master qui était en anglais. Ce qui me permettrait d'apprendre l'anglais, mais aussi l'espagnol au même moment. Donc, un séjour à l'étranger peut être vraiment une bonne chose si vous avez les moyens d'offrir, ou bien un séjour linguistique à l'étranger. Je me rappelle quand j'étais au Togo, il y avait des publicités de séjour linguistique qui se faisaient à Accra notamment. Donc, si vous avez cette possibilité d'aller à l'étranger, n'hésitez pas à le faire. Regardez aussi au niveau de votre école si vous avez la possibilité d'aller à l'étranger, que ce soit pour 3 mois ou 6 mois. Ça vous aidera beaucoup. Et encore, si c'est dans un pays où vous pouvez parler 2 langues, où vous pouvez apprendre ou approfondir 2 langues, c'est encore mieux. Donc, dans mon cas, je faisais les cours en anglais dans la journée et quotidiennement pour aller faire les courses ou pour parler avec des amis en soirée. Et voilà, c'est l'espagnol. Je m'essayais à parler l'espagnol. Si vous voulez faire ce séjour à l'étranger, ce qu'il ne faut pas faire, c'est surtout aller en groupe ou aller encore rester avec des francophones et parler à longueur de journée avec les francophones. Ce qui ne m'a pas épargné dans mon cas, mais j'ai fait l'effort qu'il fallait pour pouvoir approfondir un peu mon parler en anglais. Là, si nous venons aux indicateurs associés à ce moyen, on a le coût. Le coût, c'est pas forcément évident, donc c'est un coût un peu plus élevé. Après, il y a des bourses. Dans le cadre de l'Erasmus, il peut y avoir des bourses. Ça peut être une bourse qui vous permet définitivement d'aller aussi dans un pays anglophone, donc essayez de chercher ces informations. Mais sinon, le coût est un peu élevé, que ce soit le coût financier ou le niveau d'effort à mettre en place pour avoir cette bourse. Donc, le coût est élevé. Pour la consistance dans le temps, ça va dépendre de temps de séjour que tu as fait à l'étranger. On est d'accord. Donc, si c'est un Erasmus, peut-être 6 mois pour un stage ou 1 an pour un double diplôme, ou encore pour un séjour linguistique, minimum 3 mois, je conseillerais de faire à l'étranger ou pour apprendre la langue. Maintenant, donc la consistance aussi, c'est après ce séjour, comment tu gères le réseau que tu as créé, les amis que tu t'es fait, est-ce que tu arrives à communiquer avec eux après? Parce qu'il ne sert à rien aussi de partir pour 3 mois, de revenir et d'oublier. Une langue, ça se pratique. Donc, que ce soit pour garder le contact avec tes amis ou finalement travailler dans un monde professionnel où l'anglais est la langue parlée, ça vous aidera beaucoup à garder cette consistance. Donc, la consistance, on peut dire moyen, voire élevé. Le dernier indicateur, c'est le retour sur investissement. Je pense que parmi les 3 moyens que je vais vous présenter, ceci a un retour sur investissement le plus élevé naturellement, parce qu'il n'y a pas meilleur apprentissage de la langue que d'aller dans l'environnement, être immergé quotidiennement avec la population, que tout ce qui vous entoure soit de l'anglais, ça vous permet d'absorber rapidement. Le deuxième moyen qui m'a permis de devenir bilingue en anglais, c'est de pouvoir mettre tous mes accessoires électroniques, électroménagers en anglais. Le plus simple, c'est nos téléphones que nous utilisons quotidiennement. C'est de pouvoir le mettre en anglais, aller dans les paramètres et mettre ça en anglais. Votre ordinateur de
de boulot ou que ce soit un ordinateur personnel, de le mettre en anglais aussi. Ça ne s'arrête pas seulement à l'ordinateur, mais par exemple les navigateurs. Essayez de les mettre en anglais, de paramétrer tout ça en anglais pour que quotidiennement, au moins, votre interaction avec le téléphone et votre ordinateur soit en anglais. C'est le minimum que je peux conseiller. Au début, ça peut être difficile, mais avec le temps, ça devient une évidence. Et dans le même registre, je vous encourage à faire des recherches en anglais. Aujourd'hui, pour moi, c'est une évidence. Quand je veux faire une recherche, c'est en anglais parce que naturellement, quand tu fais une recherche en anglais, tu as les meilleurs résultats au monde. Parce que les chercheurs, les docteurs, etc., ils ont un seul langage de publication, c'est l'anglais. Ça permet en fait à un Indien, à un Chinois de rendre accessible sa découverte ou bien ses informations, ses recherches. Et donc, c'est très capital de pouvoir faire ses recherches en anglais si on veut avoir un meilleur résultat. À force de faire vos recherches en anglais, de lire les résultats et de lire les articles en anglais, vous allez sans forcer commencer à découvrir des mots, à apprendre du vocabulaire, à comprendre l'anglais. D'accord? Donc, c'est important de pouvoir mettre ses navigateurs en anglais, mais aussi de faire des recherches en anglais. Toujours dans le registre de notre interaction quotidienne, aujourd'hui, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux et forcément, nous sommes exposés au réel Instagram, au réel Facebook, au contenu des réseaux sociaux. Et donc, la chose que j'ai remarqué qui peut être vraiment intéressante aussi, c'est de commencer à consommer des contenus qui sont en anglais. Donc, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, il s'agit ici de voir vraiment des contenus en anglais et l'algorithme va vous proposer que des contenus en anglais. Aujourd'hui, quand tu prends mon téléphone, mon Instagram, etc., c'est que des contenus qui viennent en anglais et quotidiennement, tu apprends l'anglais sans même faire l'effort. Si, je pense qu'on a aujourd'hui Netflix et d'autres plateformes de streaming, n'hésitez pas à les mettre en anglais et peut-être à mettre les sous-titres en anglais. Ça aide aussi à découvrir le vocabulaire et apprendre l'anglais. Maintenant, si nous venons aux indicateurs associés à ce moyen, on a le premier qui est le coût. Donc le coût, c'est presque inexistant. Donc on va dire qu'on a déjà notre téléphone, on a déjà notre ordinateur. Facebook, c'est gratuit. À la rigueur, Netflix, voilà, les 6 dollars par mois ou les 6 euros par mois ou les 14 euros, je ne sais plus combien ça coûte. Pour dire que le coût associé à ce moyen est quasi inexistant. Et quand on va revenir sur la consistance y est quasiment parce qu'on ne s'en prive pas des réseaux sociaux, on en regarde chaque jour. C'est parce qu'on n'a pas le choix ou on a toujours le choix, mais il s'est fait que finalement chaque jour, on est sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à utiliser ce moyen qui a finalement un coût faible et une consistance assez élevée. Donc le retour sur investissement assez élevé parce que finalement on n'a pas tant d'investissement que ce soit en termes de coût ou d'effort. Pour le troisième moyen d'apprentissage d'anglais qui m'a permis à moi de devenir presque bilingue, c'est un moyen assez atypique, donc c'est le fait d'aller à des conférences des jeunes. Il y a de cela 2, 3, 4 ans où chaque mois, pratiquement chaque 2 mois, j'étais en voyage pour une conférence entièrement financée par une organisation. C'était à la fois des conférences des francophones mais aussi des conférences où il y avait aussi les anglophones. Donc par exemple les conférences organisées par l'Union africaine ou mes engagements qui m'amenaient à des endroits où il y avait des anglophones. Donc forcément, je suis obligé d'apprendre la langue anglaise ou bien d'avoir des conversations en anglais avec d'autres jeunes qui viennent du monde entier. Donc ça peut être un moyen intéressant pour vous si vous êtes très engagé dans votre communauté, vous êtes jeune activiste et que vous postulez à des opportunités de conférences à l'international. Ça peut être un bon début qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort. Pour la petite histoire, en 2018, je devais me rendre en Éthiopie pour une conférence où il y avait des jeunes du monde entier, on peut dire. Donc à l'aéroport, il y avait une collègue de la Grèce avec qui je pouvais même pas tenir une conversation correcte en anglais pendant, je sais pas, 10 minutes. Donc c'était difficile. Aujourd'hui, quand je parle l'anglais, cette collègue ne revient pas de l'effort que j'ai pu faire depuis ce temps et qu'aujourd'hui, finalement, je peux faire un travail et être dans un monde professionnel où l'anglais, c'est la langue qui est bien parlée. Donc voilà, si c'est ce genre de choses qui peuvent vous parler, je pense que la couche de personnes qui me regardent, il y a des jeunes engagés parmi vous et qui ont cette possibilité d'aller à l'étranger à des frais entièrement pris en charge. Donc n'hésitez pas à regarder de ce côté, à postuler à des conférences, des fellowships, par exemple le Mandela Washington Fellowship, il y a le One Young World, il y a le World Youth Forum, pour ne citer que ceux-là, mais n'hésitez pas du tout à vous abonner à des newsletters d'opportunités de jeunes pour pouvoir aller découvrir d'autres jeunes, faire du réseautage, garder des contacts avec des jeunes du monde entier, anglophones surtout, pour pouvoir apprendre davantage l'anglais ou parler davantage la langue anglaise. Donc ça, c'est un moyen assez atypique qui va pas peut-être parler à tout le monde, mais je suis sûr que ça va parler à certaines catégories de personnes. N'hésitez pas à explorer aussi cette piste. Maintenant, si nous parlons des indicateurs associés à ce moyen d'apprentissage, le coût, on va dire que c'est moyen parce que après, même si on ne dépense pas de l'argent, il faut l'effort dans l'application. Il faut apprendre comment postuler à ces genres de conférences pour se faire sélectionner à chaque fois. Donc c'est important l'investissement, l'effort qui est mis dedans. On va dire un coût moyen. Et en termes de consistance dans le temps, rarement on va être sur des consistances de plus d'un mois. Donc dans les cas de fellowship comme le Mandela Washington Fellowship, là ça peut aller jusqu'à 2-3 mois.
mais rarement pour les conférences, on va faire plus d'une semaine. Donc la consistance n'y est pas tant que ça et ça va dépendre aussi de comment vous gardez le réseau que vous vous êtes créé lors de ces conférences pour pouvoir continuer à faire cette conversation avec vos amis ou le réseau que vous avez créé lors du séjour. La consistance, on va dire moyen, retour sur investissement est moyen, on va dire, mais c'est vraiment une occasion intéressante de commencer à s'essayer à l'apprentissage du parler et avoir un dialogue correct avec d'autres jeunes qui viennent du monde entier. Voilà pour moi les 3 moyens non conventionnels que j'ai utilisés. Donc c'est un parcours personnel comme je l'ai dit au début, hein, donc ça peut changer de chaque individu à un autre, mais je me suis dit ça peut faire objet de partage sur ma chaîne YouTube, pourquoi pas, et j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Pour vous qui êtes resté jusqu'ici, un petit bonus, une stratégie qui peut vraiment marcher dès que vous commencez à parler l'anglais, c'est d'identifier un mentor. Il y a quelqu'un qui parle avec qui vous interagissez chaque jour et vous allez essayer en fait d'apprendre à parler comme cette personne, de vous identifier à cette personne et de parler comme cette personne. Donc en faisant ça, c'est une manière très puissante de vous améliorer en anglais. Essayez et vous me direz. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager ça avec vos amis. On se dit à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.